Il y a Virginie qui me demande s'il faut se laver les cheveux avant d'entrer dans un onsen. Au Japon, on sait qu'on doit se laver le corps, hein, c'est évident. Si jamais vous n'êtes pas encore, au fait des coutumes pour bien utiliser correctement les onsen japonais, j'avais fait une vidéo dédiée à ça, où on parle notamment, eh bien, de se laver donc le corps pour rentrer dans le bain en étant propre. Mais, petite subtilité, est-ce qu'on doit se laver les cheveux? Ou bien est-ce que juste si on les attache, c'est OK? Est-ce que ça passe ou pas? Donc là, le point le plus important à comprendre, c'est que le onsen, donc le bain japonais, le bain chaud japonais, c'est pas un bain dans lequel on se lave. On est d'accord qu'on est vraiment pas comme dans les baignoires, en France où on va faire son shampoing, on va se laver et cetera. Là, le bain, il est là uniquement pour se détendre, profiter, se relaxer et on doit se laver avant. Donc il y a des douches qui sont mises à disposition là-dessus. Ça, normalement, vous le savez si vous êtes bien renseigné. Les cheveux, ben, ne doivent pas aller dans l'eau. Ça, c'est quand même une règle, commune. On doit s'attacher les cheveux. Si on a les cheveux longs, en fait, il ne faut pas qu'ils, baignent, qu'ils trempent dans l'eau du bain. Donc, que vous ayez les cheveux propres ou les cheveux sales, ça va pas changer grand-chose, dans le sens où votre, tête, votre cuir chevelu ne doit pas rentrer dans l'eau. Maintenant, est-ce que les Japonais se lavent les cheveux, oui ou non? Avant le bain, j'entends, bien sûr qu'ils se lavent les cheveux dans la vie de tous les jours. C'est vrai que là-dessus, j'ai remarqué qu'il y avait, une grosse différence culturelle, dans, ben, tout ce qui était shampoing. Les Japonais vont se laver les cheveux, en tout cas de ce que j'ai vu, tous les jours. J'en ai déjà discuté avec plusieurs amies japonaises parce que moi ça m'étonnait un petit peu, parce qu'en général en France on les lave pas tous les jours et elles m'ont dit: «Bah si, en fait on se lave les cheveux tous les jours, c'est normal». Donc pour eux, en général, ils ne se posent même pas la question, ils vont se laver les cheveux comme ils se lavent le reste du corps. Donc oui, moi je vois souvent les Japonais se laver les cheveux avant de rentrer dans les onsen et bien sûr se les sécher, se les attacher et cetera. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation dans le sens où, ben, perso, moi je ne me lave pas les cheveux avant de rentrer dans un onsen parce que je me lave pas les cheveux tous les jours. Ça veut pas dire que, je vais mettre mes cheveux crado dans le bain, non, évidemment, je vais respecter, je vais les attacher, je vais faire en sorte qu'il y ait rien qui touche l'eau, en fait. Mais il y a pas d'obligation. Donc moi, quand je suis allée, dans, des onsen avec, mes amies japonaises, je me suis pas lavé les cheveux et j'ai pas provoqué de crise, internationale, voilà, pas de crise diplomatique, tout va bien. Donc voilà, la règle essentielle, c'est faites attention de ne pas laisser traîner vos cheveux dans l'eau, du bain. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les laver ou pas. Perso, je le fais pas tout simplement parce que j'ai toute une routine de soins et que à l'époque, je pense que vous l'avez remarqué, je me teignais les cheveux. Là, ça fait quelques mois que j'ai laissé la repousse naturelle, donc j'ai un peu moins ce problème. Mais ben, en fait, pendant plus de 15 ans, si ce n'est 20 ans maintenant, je me suis teint les cheveux en rouge, en rose, en violet et je ne voulais surtout pas prendre le risque que ma teinture coule dans l'eau parce que là, j'aurais déclenché une crise diplomatique. Là, ça aurait été la cata. Donc moi, je prenais pas ce risque-là et puis, bah, comme je vous le disais, j'ai une routine, voilà de soins, de cheveux et tout donc flemme d'emmener, mes 5 produits, au bain, quoi. Voilà, tout simplement.